Un grand merci à chacun d'entre vous aussi pour vos encouragements, pour votre dîme. Je trouve que c'est important de pouvoir dire merci, c'est la chose la plus normale. Et donc, avec toute l'équipe pastorale, tous les responsables, on est là et on vous dit merci à chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous laisse avec ce bon moment de la prédication du pasteur Marc. Merci, pasteur Nathan. Un encouragement que d'avoir Anne-Lise et Nathan avec nous. Un encouragement pour les plus anciens comme pour les plus jeunes. C'est super bon. On peut aussi les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est bon de remercier les gens. Moi, on aime bien être remercié, mais je préfère encore remercier les gens parce que il y a tellement de bonne volonté dans cette église. Moi, je suis super encouragé pour tous les gens qui. Alors, le café va revenir bientôt. Il y a ouais, voilà. Chalet qui se prépare, qui est en préparation. Merci à toutes les équipes techniques, aux Nuggets pour les photos, pour les vidéos. Est-ce que vous connaissez les Nuggets ? Les Nuggets sont extraordinaires, travaillent là, et c'est une source d'encouragement pour nous. Alors, désolé, oui, je vous demande d'avoir le masque ce matin. Alors, moi, je suis en haut de l'estrade et je ne peux pas parler avec un masque, c'est un peu compliqué. Mais on est encore dans un moment où il nous faut porter le masque. Un jour, nous l'espérons, il s'en ira. Mais pour l'instant, c'est grâce à ça aussi qu'on peut se réunir. Donc il nous faut porter le masque. On peut avoir quelquefois... la police peut passer. La police est parmi nous en plus ce matin. On remercie les policiers d'être là. Bienvenue à chacun d'entre vous. Que tu sois policier ou brigand, eh bien, devant Dieu, tu es un enfant de Dieu et il veut te bénir ce matin. Alors, est-ce qu'on peut se retourner en donnant une main de bénédiction à notre voisin et en disant « Sois béni ce matin ». Même si tu es policier. Encore plus. T'imagines, Anto, tu te retournes. En fait, s'il faut derrière toi, c'est une brigante. Céline, elle va me taper dessus. Alors on est rentré on est passé de droit au but, de l'OM au 7 je suis à une vraie équipe, c'est-à-dire on est passé de l'OM au PSG. Ah non, je voulais voir. Et Pasteur Nathan, il est parti, c'était pour lui que je l'ai fait. Oh mince, il est avec les enfants, ça y est. 7 je suis, non, la meilleure équipe c'est celle de Jésus. On va voir ensemble, on a commencé déjà les 7 je suis. Qu'est-ce que c'est les 7 je suis ? En fait, dans un des évangiles, j'essaie de dépatoiser. Vous savez, on a un patois d'église. On appelle ça le patois de Canaan. Donc nous, on utilise des mots. Donc dans l'évangile de Jean, selon l'épître aux Corinthiens, qui vient dans la rédemption, nous parler de rédemption ce matin, sur la justification extrême de l'alliance divine qui passe par le sang de la croix et qui nous baptise du Saint-Esprit en parlant en langue. Voilà, on n'a rien compris. Et quelquefois, on parle comme ça. Alors, comme ce matin, en plus, on est enregistré, on dit bonjour, on peut saluer les amis qui nous regardent par vidéo. En tant que croyant, il nous faut apprendre aussi à parler français. Alors, c'est du français que j'ai utilisé, mais français courant. C'est normal de ne pas comprendre tout. Quand je vous dis évangile, peut-être que certains, ça ne connecte pas directement. Qu'est-ce que ça veut dire évangile ? L'évangile, c'est la biographie de Jésus qui a été faite, une biographie qui a été faite par 4 personnes, des gens qui aimaient Jésus, qui l'ont suivi. Il y avait un apôtre qui était tout le temps avec lui, et puis il y en avait d'autres qui sont venus après, mais qui ont fait des biographies de Jésus. Et ces biographies, on les appelle... Oula, c'est parti, c'est tout noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au secours, on appelle... je vois, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Et la biographie de Jésus, ça vient nous parler de qui est Jésus. Et ce matin, on va prendre une option sur l'évangile de Jean, la biographie selon Saint Jean, selon l'apôtre Jean. Non, t'inquiète pas, la technique, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On remercie aussi la technique. Là, on a des jeunes et des adolescents qui sont derrière et des fois, ça bug un petit peu. Pas à cause des jeunes, à cause des machines. Les jeunes ne bug pas. Hein. Alors, la biographie de Jésus, l'évangile, qui veut dire aussi, évangile en grec, ça veut dire, vous vous rappelez ? Bonne nouvelle.
quelquefois on t'a présenté la Bible ou ce qui était religieux comme, tu sais, la nouvelle des papis, et, pardon pour les papis et mamies, hein, excusez-moi, mais des papis et mamies, des gens très 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 retraités, tu t'occupes de ce truc-là quand vraiment tu as passé ta vie, c'est pas intéressant. Mais non, du tout, c'est super intéressant. C'est pour les papis et les mamies, mais c'est pour les jeunes ce matin, l'évangile, amen. C'est une bonne nouvelle. En fait, l'évangile vient d'un mot, et vous le savez peut-être pour certains, ça vient de bonne nouvelle, mais ça vient c'était jour de paye, en fait. Ah, tu vois, jour de paye. Moi, je me rappelle, ma première paye, quand j'avais 16 ans, je travaillais à la déchetterie d'Antibes. Oh, quand j'ai reçu la paye, tu sais, quand tu reçois le chèque, tu reçois pas un chèque, tu reçois une vision. Vrai ou pas ? Moi, j'ai vu 4 jantes en aluminium large pour ma bagnole. À l'époque, je dis waouh, je préparais déjà, j'avais pas le permis, j'étais en conduite accompagnée, mais je me disais là, il va y avoir les jantes PSA sur la voiture. C'était une vision. Eh bien, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est une vision sur ta vie future. C'est Dieu qui dit, je te donne un chèque en blanc pour construire ta vie, pour rêver sur ta vie. Et j'aimerais entendre un grand applaudissement à celui qui te laisse un chèque en blanc. Les 7 je suis. Alors, on est dans l'évangile de Jean. Attends. Il va falloir que ça repasse. Est-ce qu'il y a la clé ? Attends, voilà, voilà, super. C'est bon, j'ai repris la main. Donc l'évangile de Jean, c'est un évangile qui est très symbolique. Jean a vraiment concentré sa pensée avec des symboles qui sont des chiffres, qui sont des lieux. Et ces symboles viennent nous parler de ce que Jésus peut faire dans nos vies. Vous savez, on va voir ensemble, on a déjà fait 2 je suis le pain et je suis la lumière. Quand Jésus est arrivé, c'était pas une baguette de pain, on est d'accord. Il se baladait pas, vous savez, comme un dessin animé, tiens, Jésus est une baguette de pain. Et du tout. Quand il a dit, prenez ma chair, mangez-la, tout le monde a été choqué, mais c'est pas du cannibalisme, c'est un symbole, ok ? Mais les symboles sont forts. Je suis le pain, c'est-à-dire celui qui te nourrit. Je suis la lumière, celui qui t'éclaire. Ce matin, on va voir, je suis... Comment vous savez ? Non, en fait, on va parler de la lapidation ce matin. J'ai mis des pierres. Donc, je voudrais un volontaire pour être lapidé ce matin. Ah, Annelise m'a montré Alexandra. Donc, Alexandra sera lapidée. Non, je plaisante. Je suis la porte. Et donc, il y a des symboles. Dans l'évangile de Jean, par exemple, il y a 7 miracles, seulement 7 miracles. Vous prenez les autres évangiles, il y a foison de miracles. Mais dans l'évangile de Jean, Jean nous présente 7 miracles pour expliquer qui est Jésus, ce qu'il fait au travers des actes de Jésus, au travers des miracles, on comprend mieux qui est Jésus. Et puis il y a 7 je suis. Je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte. 7 je suis qui viennent expliquer qui est Jésus. Jésus me nourrit, Jésus éclaire ma vie, Jésus me donne de passer d'une vie à l'autre, d'une pièce à l'autre. On va le voir ensemble ce matin. Et puis, marque de la divinité, en fait, je m'arrête sur le « je suis ». Il y a une importance capitale, j'en avais pas parlé la dernière fois, on rajoute des ingrédients, c'est ça qui est croustillant pour les plus anciens. En fait, « je suis », ça a une résonance quand les Juifs de son époque écoutent Jésus et qu'il dit « je suis », il y a une grande résonance. Nous, quand tu lis ta parole, si tu ne fais pas attention, tu dis « bah oui, je suis le pain, je suis ». Mais quand Jésus donne ce « je suis », en fait, il y a une marque de la divinité. Pourquoi ? Parce que quand Moïse, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, Moïse, vous savez, le grand barbu qui a traversé la mer Rouge avec un bâton, qui a fait sortir le peuple d'Égypte, « let my people go », tout ça, ok ? Vous connaissez un peu, même ceux qui ont un peu de culture, là, on connaît un peu Moïse, Charlton Heston, voilà, ou le prince d'Égypte. Si vous avez cette culture, un petit peu dans notre culture, on connaît Moïse. Eh bien Moïse, quand il se présente face au buisson ardent, vous savez, dans le désert, il trouve un buisson, il y a un buisson qui brûle tout seul, qui ne se consume pas, il rencontre Dieu au travers de ça, Dieu lui parle, et il lui dit « fais sortir mon peuple ». Et Moïse pose une vraie question, il dit « mais quand je vais aller voir le peuple hébreu, je dis « je viens de la part de qui ?» Eh oui. Et là, Dieu répond, tu viens de la part de « je suis », celui qui est « je suis ». En fait, il lui donne une racine du mot qu'on a traduit des fois par Jéhovah, Yahvé. C'est 4 lettres en hébreu qui est en fait la composition du verbe « être » à tous les temps. C'est-à-dire « j'étais »,
je suis, je serai. Et quand Dieu se présente, nous on l'a traduit, une très bonne traduction. Moi je trouve la meilleure traduction, c'est l'éternel. C'est-à-dire, il était dans le passé, il est au présent, il sera ton avenir. Et Dieu se présente comme ça. Et quand Jésus reprend les 7 je suis, en fait il reprend ça. C'est pour ça que les pharisiens grincent des dents, parce qu'ils disent mais il se prend pour Dieu celui-là. Je suis, c'est-à-dire je suis, je suis Dieu. Et oui, c'est choquant parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus est l'envoyé de Dieu. Plus que ça, il est pleinement Dieu. C'est ça la foi chrétienne, c'est croire que quand tu pries le Père au nom de Jésus, tu pries Jésus qui est pleinement Dieu. Mais ça change tout. Si notre foi, elle est simplement sur un penseur, mais on s'arrête, on va boire un café. Enfin, on ne peut pas boire un café parce que les cafés sont fermés. Mais on va à la plage et puis on prend un thermos de café. Voilà, ça ira. Non, enregistré, attention. Mais ça ne sert à rien d'être là si le Jésus que tu crois est juste un santon à Noël ou un nom comme une sorte de philosophe. Moi, je suis là parce que Jésus est Dieu, qu'il est pleinement Dieu et qu'il est ce pain pour ma vie, il est cette lumière, il est celui qui guérit mon cœur, mon âme, qui peut me transformer encore et te guérir même de tes maladies ce matin. J'aimerais entendre un grand amen. Et on peut être derrière son écran, recevoir la parole. C'est pas parce qu'on n'est pas en présentiel qu'on ne peut pas recevoir une bénédiction. En fait, et je vais en parler ce matin, notre église source de vie, elle ne veut pas ramener à l'église source de vie, elle ne veut pas ramener à une équipe, elle ne veut pas ramener à un homme. Combien de fois les églises sont rattachées à des hommes? On ne court pas derrière un homme. L'église, exactement, j'ai entendu un oh non là-haut, oui, tout à fait. C'est mon poulet, il est merveilleux. Oh non, on ne court pas après un homme, on court après Jésus. Et cette église, on travaillera toujours pour vous présenter. Bien sûr, on est une équipe, on est une famille, mais cette équipe, cette famille, elle te présente Jésus. Jésus qui peut tout pour toi. Alors, je suis, comprendre, tous ces je suis, c'est comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut faire pour moi, vous l'avez compris. Je suis là. Alexandra, c'est toujours la meilleure élève, mais après les autres, on va le refaire. Vous n'étiez pas prêts, on respire un peu. Allez, Céline, donne un petit coup de... Voilà, hop là. Je suis là. Ah là, on est bien, voilà. Non mais ça va vous rester. Pourquoi on répète? Parce que quand on répète les choses, ça reste. Vous allez sortir, si vous avez compris, vous sortez de ce lieu, vous n'avez rien compris, mais vous avez compris une seule chose. Jésus, c'est votre porte. Vous avez tout compris. Alors une porte, ça ne se prend pas de plein face. Ça s'ouvre. Et ce matin, on va voir comment Jésus veut ouvrir sa porte, la porte qu'il est, sur quel avenir, sur qu'est-ce qu'il veut vous donner. Ce n'est pas une porte close, c'est une porte qui s'ouvre. Amen. Alors, ce matin, on va lire la Bible parce que c'est important. Nous croyons que la Bible, elle est inspirée de Dieu. La Bible, c'est pas qu'un bouquin, c'est pas qu'un livre. C'est vraiment des gens inspirés qui ont reçu la pensée de Dieu et qui l'ont écrit ou qui sont des biographies de Jésus. Là, on va lire une petite partie de la biographie de Jésus dans Jean. On peut se lever ensemble, c'est bien, on respire et en même temps, c'est là le moment le plus important. Dans Jean, au chapitre 10, il nous est dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Retenez bien la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis là. Il y en a qui n'arrivent pas à lire peut-être ce matin. On reprend. Et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis là. C'est bien. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et une toute petite vie. Ah, ça va, vous arrivez à lire en fait, vous suivez, c'est bien. Mauvaise traduction. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, on va parler d'abondance. Dieu est abondant, c'est pas une petite vie qu'il te donne. Moi j'aime bien l'abondance, c'est bon. J'ai un proverbe quand je cuisine, vous savez, je cuisine un peu à la maison. Alors quand je cuisine à la maison, mon épouse aime bien que je cuisine, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des casseroles de partout, tout ça, et après il faut passer derrière. Mais, pardon.
Mais j'ai un proverbe, c'est quand je cuisine, mieux vaut trop que pas assez. Ça, c'est le proverbe familial Ambrogio. D'ailleurs, Ambre me le dit souvent, mais tu nous as fait du riz pour un régiment, pour une légion. Là. Quand je cuisine, il en reste toujours. Mais parce que j'aime qu'il y ait de l'abondance. Quand j'ai des invités ou quand on mange, quand c'est bon, eh bien, tu veux te resservir, il y en a encore. Tu ne restes pas sur ta faim. Mieux vaut trop que pas assez. Eh bien, ça, c'est un proverbe. Jésus, c'est lui qui l'a inventé. Il n'est pas venu pour donner la vie, il est donné pour donner la vie en abondance. Mieux trop que pas assez. Jésus, ça déborde de vie. L'église, ça devrait déborder de vie. C'est pas un truc avec des toiles d'araignée, bien que j'en vois là. Hop là, ne regardez pas. La caméra, tu restes en bas. Mais c'est pas un truc qui sent le moisi. Ok, il y a une sœur qui vient de se rendre compte qu'il y a vraiment une toile d'araignée. C'est pas un truc qui sent le moisi, qui sent le renfermé. L'église, c'est plein de vie. C'est une vie en abondance parce que Jésus y est. Quand tu rencontres un chrétien, si le gars, il sent le moisi, il est triste comme jamais, il dit « je suis chrétien », tu peux lui dire « t'es un menteur ». C'est pas vrai. Mais oui, on doit... Alors, attention, je me reprends. On a le droit de passer par des moments de tristesse, et ça nous arrive, on est des fois accablés. Mais en généralité, en général, un chrétien, ça sent bon la vie. Et la vie en abondance. Et si ce matin, tu es chrétien et qu'il n'y a pas la vie en toi, pose-toi la question, suis-je passé par la bonne porte? Eh oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un ce matin. Il y a des prédicateurs et prédicatrices là-haut, ils sont trop beaux, je les aime trop. Soyez bénis les enfants, c'est trop bon de les avoir. Moi, les enfants ne me dérangent pas, les parents, soyez bénis, on est là, vous inquiétez pas. Je suis la porte, par quelle porte tu passes? Et on va voir par quelle porte on va ouvrir, parce que des fois on se trompe de porte, des fois on passe à côté. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce « Je suis la porte ». Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plusieurs 7 dans l'évangile de Jean, dans la biographie de 7. Donc, il y a les 7 « Je suis », mais il y a les 7 « Tu n'as pas le droit, toi, tu étais là au premier ». Attention, lapidation bientôt. Hein. Il y a les 7 miracles, ok? Vous vous rappelez? Donc, les 7 miracles qui sont, hop là, l'eau changée en vin, la guérison d'un fils d'un officier, on l'avait vu ensemble, même Pasteur Nathan en avait parlé, c'est-à-dire un gars qui vient voir Jésus, qui lui dit, c'est même pas un hébreu, le gars c'est un romain, il dit « ouais, mon fils il est malade, tout ça, te déplace même pas, je sais qu'une parole de toi il sera guéri ». Et alors qu'il est en chemin, on vient lui dire la guérison de son fils. La guérison d'un paralytique, on va en parler ce matin, la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare, après 4 jours de mort. Ok ? Donc ça, c'est 7 miracles. Et les 7 miracles, ils ont une résonance, une corrélation, une relation avec les 7 « je suis ». Juste rapidement, je vous le montre, pour ceux qui sont intéressés. Quand vous lisez l'évangile de Jean, arrêtez-vous sur ces symboles, c'est important. L'eau changée en vin, ça va nous parler de « Je suis le vrai cep », qui sera la dernière prédication amenée par une des plus meilleures personnes que cette terre ait portée. L'eau changée en vin, qui est en parallèle avec « Je suis le cep ». Jésus va dire « Je suis le vrai cep ». La guérison du fils de l'officier, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Parce qu'il nous est dit que l'officier, quand il revenait sur ses pas pour aller à la rencontre de son fils qui était en train de mourir, eh bien on vient lui dire, alors qu'il est sur le chemin, ton fils vit. Quand tu marches sur le chemin de la parole de Jésus, quand Jésus t'encourage, tu marches sur le chemin de la vérité, tu marches sur le chemin de la vie. J'aimerais entendre un grand amen quand même. La guérison du paralytique, on va le voir ce matin, c'est je suis la porte des brebis, je suis la porte. La multiplication, je suis le pain de vie. Bien sûr, Dieu est celui qui multiplie les pains. Jésus marche sur les eaux, je suis le bon berger. Les apôtres sont en galère, il y a une tempête, il est celui qui les guide comme un berger. La guérison de l'aveugle-né, je suis la lumière. Quand on est aveugle, quand on est dans les ténèbres, Jésus vient mettre la lumière. Le pasteur Nathan a tellement bien prêché sur ce thème. Et puis la résurrection de Lazare de Béthanie, je suis la résurrection et la vie. Seigneur vient te dire, au travers de ces 7 « je suis », il peut ressusciter ce que tu crois mort. Quelquefois, on a perdu notre ingénuité, notre innocence.
Seigneur veut te redonner de l'innocence. Quelquefois, on a perdu la pureté, on se sent sale. Seigneur veut te purifier, te rendre beau, te rendre belle. Peut-être que tu as perdu l'espérance. Même l'espérance te fait mal. Espérer, tu n'oses même plus. Seigneur veut te ressusciter dans l'espérance. C'est bon, hein? Amen. Alors, ce matin, on va voir, je suis là. Oh, vous êtes bon. Je suis la porte. Premièrement, je suis la porte de sortie. Alors, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais moi, je l'ai dit comme ça. On va le voir ensemble. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Imaginons, le feu se déclenche et puis la porte là-bas reste bloquée. On va chercher la porte de sortie. Et imaginons que, je ne sais pas, je connais mal mon église et que je dis « Ah, là, il y a une porte, là, il y a une porte de placard. Allez, je pousse tout ça et j'ouvre la porte de placard. Allons-y, on y va tous !» Qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, pour rentrer là-dedans, ça va être compliqué. Et puis, on va tous brûler. D'accord? C'est pas le but. Mais il y a quelque chose de super bien dans nos sociétés, c'est que déjà, on nous met sur la porte, quand il y a des portes de sortie, on nous met quoi? Sortie. Alors, normalement, il y a une lumière. Je dis ça à toute la... Si la sortie... On n'est pas aux normes, là. Hein, mais si vous retournez là-bas, il y a la lumière, porte de sortie, là aussi, porte de sortie. Et donc, s'il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on a des poignées. Même si tu as juste à pousser et tu peux sortir et tu peux aller à l'extérieur. C'est une porte de sortie, une porte de secours. Eh bien, Jésus veut être une porte de sortie dans ton malheur. Quand il y a un incendie, quand il y a un ravage dans ta vie, quand ça ne va pas, eh bien, il est là pour être cette porte de sortie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et oui, on a besoin de salut. On a besoin que dans nos vies, il y ait quelque chose qui se passe. J'aimerais... Donc, j'ai dit, les « je suis » sont en parallèle avec les miracles. Ça va, vous suivez ? Les 7 je suis, les 7 miracles. On va lire ensemble le miracle qui est en parallèle, qui pour moi est en parallèle, c'est selon mon option, le miracle du paralytique. Il y a un gars qui est paralysé depuis des années, et que Jésus passe et il est guéri. Je vous le lis. Or, à Jérusalem, près de la porte des... Tiens, d'ailleurs, le « je suis », c'était quoi? Je suis la porte des brebis. On l'a lu tout à l'heure. Jésus se dit la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui existe toujours. Hein, on est allé la voir la dernière fois qu'on y allait, on y retournera, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Donc pour lui, ça n'a pas marché. Hein. Il y a une sorte de truc là, d'ange, on ne sait pas trop, qui passe par là, il y a de la guérison, mais pour lui, ça ne marche pas. 38 ans qu'il galère à attendre. D'ailleurs, le texte nous dit j'attends, et puis quand l'eau bouge, c'est juste après, il y a toujours quelqu'un qui me prend la place devant. Donc ce gars-là, il y a 38 ans qu'il attend, il n'a pas de chance, le pauvre, et il n'y arrive pas. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Amen. C'est une question que Jésus pose ce matin. Il passe ce matin et il te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu sortir de la situation dans laquelle tu vis depuis trop longtemps? Là, on reprend le texte. Donc, on est près de la porte des brebis. Vous savez pourquoi on l'appelle la porte des brebis? Parce que il y a d'autres portes. Exactement, il y a d'autres portes. Mais pourquoi la porte des brebis? Parce que des chameaux passaient dedans? Parce que des... Moi, super, vous êtes bons ce matin. Parce que des brebis passaient dedans, c'est pure logique. Mais on est d'accord avec moi que même, si vous suivez les aventures de Sharky et Stutch qui aime bien les moutons et les brebis, si vous demandez à Stutch, les enfants vous le diront, où se trouvent normalement les brebis et les moutons? Ouais, mais aussi dans les champs. Et là, on est en ville, des brebis qui rentrent en ville, c'est quoi l'histoire? Ils rentrent dans le royaume de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés au temple. Donc le temple était tout près et les brebis passaient par cette porte et on les amenait pour faire la liturgie, les sacrifices et toutes ces choses-là, pour les manger. Les brebis passaient par là. C'est pour ça qu'on l'appelait la porte des brebis. C'était accolé au temple. D'accord? Et là,
il y avait une piscine. En fait, c'était une source d'eau, mais les Romains, quand ils s'étaient emparés là-bas, en avaient fait une sorte de lieu de bain rituel et de bain divin. Et même, il y avait... Alors, on sait que c'est pas selon la foi des Juifs et des Hébreux de cette époque-là. C'est une foi païenne, une croyance païenne dans le fait qu'il y avait une sorte de divinité qui passait, et qui passait vraiment, puisque ça c'était avéré, et qui venait troubler les eaux. Et le premier qui était là, eh bien, il était guéri. Alors, quelquefois, on vient me dire, mais oui, mais tu ne crois pas que c'était un ange de Dieu? Non, moi, je ne crois pas que c'est un ange de Dieu. Parce que un jour, comme je le disais à la première célébration, j'ai entendu un prédicateur qui, pour moi, s'est trompé, disant la leçon du texte que vous avez là, c'est que le premier qui vient à l'appel, il faut être débattant. Vous savez, les prédicateurs, des fois, on s'enflamme, mais il faut être le premier, et c'est le premier qui touche qui sera béni, les autres ne seront pas bénis. Ben, c'est pas un principe divin. C'est totalement faux, ça. Parce que la parole de Dieu nous dit les ouvriers, l'ouvrier de la dernière heure, il est payé comme l'ouvrier de la première heure. Même ça râle. Et nous, ça nous fait râler quelquefois. Des fois, en tant que croyant, tu sais, en tant que bon chrétien, ça fait 48 ans que je suis baptisé. Moi, ça fait 25 ans. Je viens, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je fais même le ménage à l'intérieur de l'église. À moi, la bénédiction. Et puis, t'as un gars, un policier, qui vient... Le gars, il vient pour la première fois, il demande « Je veux être guéri », il est guéri. Toi, t'es pas guéri, ça fait 10 ans que tu attends la guérison. Mais non, mais parce que Jésus, c'est selon la foi. Tu as la foi une seconde, tu es sauvé dans la seconde. Tu as la foi pour retrouver la joie, tu as la joie dans la seconde. Dieu rattrape, il est celui qui est hors temps. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Amen, amen et amen. Et alors, là, la leçon, c'est pas du tout le premier qui court. Non, la leçon du texte, c'est il y a des choses qui peuvent guérir sur cette terre. Mais celui qui guérit absolument en tout temps et tout ce que tu veux, c'est Jésus, Jésus et seulement Jésus. Alors, dans la vie, vous pouvez rencontrer des gens. Et là, je fais une petite aparté. Des fois, on me dit, oui, je suis allé voir un rebouteux, je suis allé voir... Mais oui, ils ont des pouvoirs. Hein. Parce que des fois, les chrétiens disent, ah, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais le pouvoir par lequel ils agissent, c'est pas celui de Dieu. Et quand c'est pas celui de Dieu, c'est que c'est celui à opposé. Faites attention. Je vous dis ça comme ça. Faites attention parce que le pouvoir, c'est important. C'est comme s'il y a des gens... Tu sais qu'en France, on a des policiers. Les policiers, ils sont là pour te protéger. Donc le policier, il passe et tout, il dit « Ouais, ça va, t'as un café qui est ouvert, c'est pas le confinement. » Et le gars, il vient, il dit « Ça va, tout ça, ouais, ça va, tu veux un petit café, tout ça. » Et puis t'as des gens, ils viennent avec un costume, cravate, tout ça, et te disent « Tu veux qu'on te protège? Est-ce que tu veux qu'on te protège? » Et tu vois qu'il a un truc qui dépasse là, tu vois, dans sa poche, et il te dit donne-nous 500 € par mois et on te protège. Tu sais qu'il va te protéger, mais tu sais que l'autorité dont il dépend, c'est pas la bonne autorité, on est d'accord? Parce que logiquement, tu sens que ça sent mauvais son histoire. Donc il vaut mieux être protégé par la police, gloire à Dieu. Merci pour la police française, on peut applaudir les policiers français qui sont avec nous, mais et les militaires, on a des militaires parmi nous aussi. Mais tu as des formes d'autorité dans des pays et la police, elle ne fait pas grand-chose parce qu'il y a la mafia qui est au-dessus et c'est eux qui gèrent tout. Et cette autorité, elle n'est pas bonne. Et bien là, c'est pareil. Il y a des autorités qui guérissent sur la terre. Je ne parle pas des docteurs et des médecins, je parle des choses occultes. Oui, il y a des pouvoirs, mais attention, derrière le pouvoir, il peut être malsain. Mais là où je veux revenir, là, je parle aux croyants, les chrétiens de longue date. Vous savez, nous, quand on nous parle de ça, quand on parle de les rebouteux, alors là, on dit oui, selon Deutéronome 5, tu sais, tu parles avec la personne qui ne comprend rien déjà à la Bible. Oui, c'est pas bon d'y aller parce que, en fait, tu vas t'attirer un truc. Et la parole de Dieu, elle dit ça. Et la personne, elle comprend rien. Elle voit quoi? Le rebouteux peut me guérir.
Comme ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils voient? L'ange, je m'en fiche de quoi que ce soit, si c'est un démon ou quoi, je sais qu'il peut me guérir, j'attends. Mais ce qu'on doit déclarer, ce qu'on doit annoncer, c'est que tout ange qu'il est, tout démon qu'il est, tout rebouteux qu'il est, il y a plus grand que lui. Ce que tu dois annoncer, c'est que Jésus guérit absolument. C'est ça la leçon du texte. Et quand Jésus dit « je suis la porte des brebis », c'est quand tu passes par la porte de Jésus, alors la guérison, elle est absolument là pour toi, celui qui le croit. Dommage, notre sœur Carole est partie. Elle nous expliquait qu'il y a 3 dimanches, et en plus, elle me l'a dit, elle me dit oh, « je suis fatiguée ce matin ». Elle devait faire le caté club, vous savez, les enfants. Elle me dit j'ai pas trop envie d'y aller. Des fois, ça nous arrive, elle était fatiguée. Puis elle se demandait même si elle devait continuer. Donc elle fait le caté club. Et puis à la fin, elle dit est-ce que vous avez des sujets de prière? Gentiment, parce qu'on aime bien prier. Et là, il y a une petite fille qui dit ouais, moi j'ai mal au genou. Ah. Et là, heureusement, elle n'a pas eu le réflexe de toutes les églises. Bien souvent, comme je le dis bien souvent, les églises sont le meilleur annuaire des docteurs et pharmacies qui existent. Tu sais, en ce moment j'ai mal au dos. Ouh. Moi, je connais à Cannes le meilleur médecin pour chirurgien pour les hernies discales. Il s'appelle Monsieur Intel. Tu vas de ma part, regarde, j'ai le téléphone, comme ça. Et puis tu as toujours l'autre qui vient. Mais non, va pas à Cannes. Moi, on m'a dit que c'était. Va à Marseille, il y a Gomez à la clinique Kerval. Il est juste extraordinaire. Passe par lui, tout ça. Et alors là, tu as un annuaire. Et puis le médicament, un tel et un tel. Mais dans l'église, je dis pas que c'est mal, attention. Je dis gloire à Dieu pour les médecins et la médecine. Et on vit dans un bon pays. Mais le premier réflexe qu'on devrait dire, c'est je connais Jésus. Tu sais quoi? Il peut guérir. Tu n'as pas compris? Ce matin, là, à la fin de la prédication, on va faire un temps d'appel. Moi, j'aime les temps d'appel. Qu'est-ce que c'est un temps d'appel? C'est être devant Dieu et c'est comme si Dieu nous appelait et qui dit est-ce que tu réponds? C'est ça un temps d'appel. Je t'appelle, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu décroches? Des fois, on ne veut pas toujours décrocher. Dieu, ce matin, il téléphone, il dit est-ce que tu décroches? Est-ce qu'on va décrocher? Et on va faire un appel pour la guérison aussi. La parole de Dieu, elle dit, priez les uns pour les autres, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je crois tout simplement. Et ce que Carole, elle nous disait, c'est qu'elle a dit, vous croyez les enfants que Jésus peut guérir? Alors là, les enfants, ils ont des leçons à nous apprendre sur la foi. Ils ont un cœur d'enfant. D'ailleurs, Jésus dit, retrouvez un cœur d'enfant, ayez la foi comme un enfant, vous verrez des miracles. Et donc, il y avait notre chère Tan, elle avait mal au genou. Ils ont prié pour son genou, elle a dit, j'ai encore mal. Ils ont reprié, elle a fait le tour, elle a dit « Oh, c'est pas possible, j'ai plus mal. » Et tout le monde a dit oh, « C'est pas possible, elle a plus mal. » Non mais ça nous arrive à tous. Tu sais, on prie pour « Alléluia !» Il est guéri. « Oh, c'est pas vrai. Jésus existe. » Tu t'imagines un peu? Non mais on manque de foi totalement. Je suis la porte pour te guérir. Ce matin, tu as peut-être le cœur brisé, peut-être c'est ton passé qui est comme 38 ans de ruines et de désert. Parce que ces versets viennent nous parler, vous savez, j'en avais parlé, il y a une relation. Jean ne met pas 38 années comme ça au hasard. Il y a une seule fois dans la Bible où il y a le chiffre 38, j'en avais parlé dans la prédication Mon œil te voit. Ça se trouve dans Deutéronome. Et c'est le temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp comme l'Éternel l'avait juré. En fait, c'est quand ils sont sortis d'Égypte. On revient, prince d'Égypte, Charlton Heston, Moïse qui fait sortir à la mer Rouge, tout ça. Hop là, il sort de l'Égypte, il y a le peuple hébreu, mais il traîne dans le désert. Et il nous est dit qu'il traîne pendant 38 ans. 38 ans de désert. Quand Jean écrit sur le paralytique, il dit, ce gars-là, il a galéré comme les Hébreux. C'est 38 ans de pure galère. Il est au milieu du sable, des cailloux, il n'y a pas de vie. Il n'en peut plus. Mais Dieu veut te sortir de ton désert. C'est une porte de sortie pour ton désert. Et dans ce que tu passes, il est là pour... La Bible, dans ces textes, c'est sorti de la loi, c'est-à-dire j'aimerais faire, mais j'y arrive pas. Je voudrais faire parce que la conscience collective, parce que les gens me disent, parce que je crois que c'est bien de faire, mais j'y arrive pas. Eh bien, Jésus a dit, je suis venu pour accomplir. Quand tu crois en Jésus, il y a un accomplissement qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire là où tu as l'incapacité de faire le bien, lui, il te permet de faire le bien.
Il te permet d'être fidèle, il te permet d'être bon, il te permet de réussir. Oui, c'est possible. Il est cette porte de sortie. Sortir de la culpabilité. Combien de fois dans les églises je rencontre des croyants, des chrétiens qui sont dans la culpabilité immense. J'aurais pas dû faire ça. Et, bien sûr, tu n'aurais pas dû le faire, mais alors là, on rentre dans la culpabilité la plus totale. Des fois, même, je croise des croyants, ils s'excusent comme s'ils parlaient presque à Dieu devant moi. Pasteur, je n'ai pas pu venir à l'église et je ne vais pas envoyer des foudres parce que vous n'êtes pas venu à l'église. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je suis en retard, c'est la mort. Gloire à Dieu, tu es là ce dimanche matin. Je te remercie d'être là. Sois encouragé. Dieu, quand il te voit, il n'est pas là en train de te dire j'ai compté toutes les secondes où tu n'es pas venu à l'église, où tu n'as pas prié, où tu n'as pas lu la Bible et où tu n'as pas cru en moi. Il dit je crois, je vois la seconde où tu espères en moi. Je vois ce moment présent où tu es là et tu vas saisir la bénédiction et Dieu se réjouit, il te sort de la culpabilité. Sortir de l'errance, je suis la porte, il est la porte pour te sortir de ton tunnel, sortir du désert, il est la vie en abondance, sortir de la maladie. Veux-tu être guéri? Il te le dit ce matin. Sortir de la disette, quand on a parlé du bon pain, je suis le pain et celui qui me mange n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. On revient dans le désert. Quand ils étaient dans le désert, imagine-toi, on revient dans le désert, on est avec les Hébreux, Moïse en Charlton Heston qui marche devant toi. Tout le monde, personne n'a de déodorant. Il n'y a pas de baignoire. Ça doit être la galère hein, quand même. Hein. Rassemblement. Là, tu étais content d'avoir le masque. Et donc, là, tu te dis, tiens, je mangerais bien une bonne fraise. Je mangerais bien un bon petit raisin dans mon désert. Et tu te penches par terre et qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves du sable ou tu trouves des cailloux. À la limite, tu trouves un cactus. Et le fruit sur le cactus, tu essaies de le prendre, tu te piques. Il n'y a rien. Mais Jésus, il les a fait rentrer dans un pays. Il nous a dit quand il a envoyé les espions, alors les espions, ils ont eu peur parce qu'il y avait des géants et tout ça, mais ils ont rapporté un fait qui est important. C'est que dans le pays que Dieu leur avait promis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du lait, il y avait du miel, il y avait des fruits en abondance. Vous vous rappelez? Il y a même un exemple qui nous est sorti sur les fruits. Qui c'est qui s'en rappelle sur les fruits? Le raisin. Et qu'est-ce qu'il nous est dit sur ce raisin? Petite grappe munie? Alors j'entends des murmures. C'est vrai qu'avec les masques on ne comprend rien. Mais alors qu'est-ce qui se passe avec cette grappe? Elle est grande? Elle est énorme? Pourquoi elle est énorme? Comment on le sait qu'elle est énorme? Il devait être 2 à porter les grappes. Je vais appeler Benjamin, viens avec moi. Allez Benjamin, t'es un grand, t'es un costaud. Bon, est-ce qu'il va passer par la porte? Je ne sais pas, il est tellement grand, mais allez viens. On applaudit Benjamin. Benjamin, on est dans le désert. D'accord, dans le désert de nos vies. Dans nos vies, on aimerait bien être abreuvé. Je te dis, tiens, je te donne un bon fruit. Tu veux manger ça? Tiens, goûte ça. C'est un peu sec, hein? Ouais, on est d'accord, on est d'accord, tu peux la poser. Mais Dieu te dit, Jésus, c'est ta porte dans ton désert. Jésus, il te fait rentrer dans le Canaan où tu vas porter des fruits à 2 tellement ils sont gros. Alors, imagine, et si là, il faut que tu le comprennes, c'est pas qu'imaginer, comprends que cette porte, c'est Jésus pour toi. Dans ton désert, dans ta sécheresse, dans ton couple, dans ta famille, dans ce que tu réussis pas, là où tu es en train de mourir de soif, tu dis, quand est-ce que ça va porter du fruit? Tu ouvres la porte Jésus et je dis, Benjamin, viens, on va aller chercher, allez, passe par là. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là? On est obligé d'être à 2 pour la porter. Merci Benjamin. Ça, c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Jésus veut te donner la vie et la vie en abondance. Si ce matin, tu as compris que ça, tu n'as peut-être rien compris de tout ce qu'on a dit, l'évangile, ça veut dire quoi, bonne nouvelle. Hop là, tu t'es perdu. Comprends que Jésus, il ouvre une porte, c'est lui la porte sur un avenir où il va te nourrir, où il va prendre soin de toi, où il va te faire sortir de la culpabilité, de l'erreur, de l'errance, du désert, de la maladie, de la disette, pour te nourrir. Waouh, pas encore applaudir Jésus ce matin. Alors Jésus, c'est pas qu'une porte de sortie, il nous a dit, il le dit 2 fois, il dit je suis la porte de brebis, il dit c'est moi qui suis la porte, parce qu'on peut se tromper. Comme je le dis,
il y a d'autres portes. Et ce matin, qu'est-ce que c'est une porte? C'est comment tu envisages de faire ta vie. Comment tu la passes ta vie. Quelquefois, on a la porte de la force. On pourrait avoir une porte de dire, moi je suis fort, je travaille sur ma force, même je fais de la muscule, je fais de la force intellectuelle, je m'entraîne pour que je sois le meilleur, je fais des études pour que je sois au top du top, parce que je vais m'en sortir. C'est vrai qu'on peut s'en sortir par la force, mais quand je vois ce qu'un petit virus peut faire à des gens super musclés, je me dis que c'est pas évident. Alors certains vont me dire oui, mais par là, parce qu'ils étaient mal nourris. Alors si tu te nourris bien, eh bien, tu vas être, par exemple, tu prends les végétariens, ils vont vachement faire attention à tout ça parce que pour eux, la nourriture va les. Mais comme ils sont moins musclés, ils tombent sur un gaillard qui les tape, et ben ils n'ont pas la musculation et il y a toujours quelque chose qui est plus fort que toi dans la vie. La porte de la force. Et certains vont prendre la porte de, je sais pas, de la séduction, de plaire, de se rendre le plus beau possible. C'est bien de se rendre beau, c'est bien d'avoir du déodorant, usez-en, dans le désert, ils n'en avaient pas. Mais attends, la porte de la séduction, oui, ça va te faire gagner des choses. Quand on est joli, quand on est beau, tout ça, ça te fait avancer, mais ça ne te fait pas avancer à 100% sur le chemin que tu veux. À un moment donné, si tu optes que par la porte de la séduction, il y a beaucoup de portes. La porte de la philosophie, c'est bien de réfléchir. La porte de la médecine, c'est bien de se soigner. Mais il n'y a aucune porte qui est complète. Je crois que la seule porte qui est complète, c'est la porte que Jésus. Et quand il dit « je suis la vraie porte », c'est moi qui suis la porte. Il te dit « cherche pas ailleurs ». Les choses sont bien, mais si tu passes par cette porte, tu auras en plus. Il y a la porte aussi, il nous a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On est obligé de parler de ça, même si c'est plus trop à la mode. On s'en fiche, on n'a pas envie d'être à la mode. Il y a la porte des enfers. À un moment donné, ce qu'on fait dans la vie, le choix qu'on fait, va décider pour maintenant et pour après. Alors souvent, l'enfer, on pense à un après. On est d'accord? Et la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul nom. Aucun autre nom n'a été donné pour sauver quiconque croit. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Si tu passes par la porte, par Jésus, il y a le salut pour l'éternité. Moi, je crois en l'éternité. Je crois aussi qu'il y a un enfer. Et je préfère qu'on se l'évite. La seule condition, c'est croire à Jésus. Ce n'est pas tes actions, ce que tu as fait ou quoi que ce soit. La seule action qui est bonne, c'est « je suis ». Alors, vous allez me dire « oui, mais c'est un peu facile quand même. Tu fais que des bêtises et puis tu crois en Jésus. » Mais j'ai envie de te dire, c'est tout à fait le contraire. C'est que quand tu crois en Jésus, tu deviens une bonne personne. Il te donne la capacité d'aimer. Il te donne la capacité d'être vivant. Il te donne la capacité d'être joyeux. En fait, un croyant, c'est ça. Il a cette résurrection en lui. Alors oui, ça se voit, et non, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on a été transformé. Mais Jésus, c'est celui qui te sauve de l'enfer, mais aussi l'enfer, ça commence maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que combien de fois nos vies actuelles, des fois, sont en enfer? Parce qu'il y a des addictions, on n'arrive pas à s'en couper, parce qu'il y a des craintes qui sont énormes, parce qu'on vit dans une génération où il y a le confinement et où on a peur de tout, et où la maladie tape à nos portes, et est-ce qu'on se fait vacciner, est-ce qu'on ne fait pas vacciner, et attention aux variants bretons, et maintenant il y a le variant brésilien qui fait la samba, et wow, c'est quoi cette histoire? Et tu te réveilles, tu es déjà angoissé, tu allumes la télé, BFM, il compte les morts tous les jours. C'est un peu un enfer, quoi. Et alors, dans ces moments-là, tu peux choisir la porte BFM. Porte BFM, très intéressante, froide comme un congélateur. Et elle te dit, voilà, aujourd'hui, on a passé la barre des 120 000 morts. Demain, ce sera toi, peut-être, qui fera le 121e mort. Et quelquefois, certains de nous, on n'est pas angoissés par ça, mais on est angoissés parce qu'on est en train de perdre notre travail. Parce que ça fait des mois qu'on n'arrive pas, peut-être vous êtes restaurateur et que tout est fermé, et comment on va faire pour l'argent, et on se fait quand même c'est pas rigolo, il y a des commerçants qui se sont suicidés, c'est tragique. C'est parce qu'ils vivaient un enfer qu'ils voulaient arrêter. J'ai juste envie de te conseiller, c'est pas un coup de baguette magique, c'est une réalité réelle.
une véritable réalité. Jésus la porte. Quand tu te réveilles avec BFM TV et que l'église ne soit pas une BFM TV, quand tu rencontres un frère et une sœur quelquefois dans certaines églises, jamais à Fréjus, Saint-Raphaël, Source de Vie est parfaite, mais des fois c'est « Salut, tu vas bien? Ouais, on va à l'église et tout. » T'as vu le variant brésilien, on ne va pas encore en sortir, t'as vu le masque, oh là là, il va pleuvoir demain et on n'a pas de... Et on pleure. Mais quand on se réunit, on devrait être encouragé, on devrait dire « Quel miracle tu as vécu cette semaine ?» Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Moi, j'ai été encouragé parce que dans mes problématiques, Dieu a fait ça. Rappelle-toi, tu te rappelles tes parents, ils avaient prié, ils n'avaient plus d'argent, Dieu a permis qu'ils retrouvent un travail. Ah, rappelle-toi, ça devrait être un lieu d'encouragement, un lieu où on parle que Jésus est une porte de sortie, un lieu où quand le confinement porte à ta porte et que tu es comme ça le coupe-feu, non, comment on dit, j'ai perdu l'expression. Le couvre-feu, je suis fatigué ce matin. Quand le couvre-feu frappe à ta porte, que tout est fermé, Jésus, c'est la porte de sortie. Te fait sortir du confinement, te fait sortir du couvre-feu, fait sortir des vaccinations ou pas. Il est celui qui peut te sauver en tout. Dans la peur de la mort, dans la peur pour nos enfants, quelquefois on s'angoisse à mourir pour nos enfants. Et alors on cherche des solutions, on va taper à la porte de Jésus. Je suis papa de 2 filles, je suis d'origine italienne. Et elles grandissent, des Philistins qui tapent à la porte. Bande d'incirconcis. Et là j'ai des idées on n'a pas le droit au fusil, mais de tronçonneuse, de batte de baseball. Non, je plaisante. Un jour il y a un drame, il nous l'avait dit. Et bien dans ces moments-là où j'angoisse, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la tronçonneuse? Mais non, ça ne sert à rien. Je vais voir Jésus et je dis, sois ma porte. Veille sur mes enfants. Veille sur mon métier. Veille sur mes finances. Veille sur mon couple. Veille sur mon avenir. Il est celui qui lui ouvre une porte. Tu peux venir... On va terminer là. Jésus, je vais juste terminer par « Je suis une porte d'espérance ». Jésus, c'est la porte d'espérance. Il dit, il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Dans Osée, il nous a parlé de cette porte d'espérance. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera, c'est-à-dire le peuple chantera, l'Église chantera, comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Il y a des musiciens parmi nous. Il y a eu des fois, vous savez, quand on est musicien, il y a des moments qui restent clés dans nos vies parce qu'on a passé des temps d'osmose musicale. Des fois, c'est un concert, tu sais de quoi je veux dire. Hein. Il y a des moments qui sont, waouh, ça reste gravé, ça s'est super bien passé, ça sonnait tellement. Puis il y a des moments où on a des paliers quand tu es musicien, il n'y a rien qui avance, tu joues, ça sonne pas, c'est pas bien. Et tu te dis, ah, c'était mieux avant, ça sonnait mieux avant. Peut-être que dans ta vie, c'est un peu comme ça. Tu es un peu comme un musicien qui a vécu un temps où tu te rappelles, il y a eu des grands moments, mais dans ta vie, il n'y a plus rien qui sonne. Il n'y a même plus de musique. Et Dieu veut te rappeler, je suis pour toi une porte d'espérance. Et tu vas chanter comme au temps de tes meilleurs temps, comme au temps de ta jeunesse, comme jamais tu as chanté. Ce qui a été le meilleur dans ta vie, je vais donner le meilleur plus en abondance ce matin. Si tu as compris qu'une chose, comprends que Jésus, c'est ta porte de sortie, c'est ta porte différente, c'est ta porte d'espérance, c'est ta porte pour la vie. Si vous le voulez bien, on va fermer nos yeux. Après ce temps de prière, je ferai un temps pour les malades. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, on va prier pour vous. Je viendrai sur le devant, mais là, c'est un temps pour nos âmes, pour nos cœurs, pour changer de vie, pour avoir une décision. On pourrait se lever ensemble, si la santé vous le permet. Ce matin, on est face à un choix. Rester dans notre prison, dans notre désert, parce qu'on pense que le désert est plus puissant que tout.
et qu'on ne s'en sortira pas. Peut-être qu'on a déjà essayé de se sortir d'une addiction ou de changer et on n'est pas arrivé. On est dans un désert et on se dit la porte de sortie elle est trop loin. Elle n'existe pas, elle est brisée, elle est cassée. Pourtant tu es dans cette église ce matin ou derrière ton écran et tu te dis et si cette porte c'était vrai? Peut-être que ça fait des années que tu es chrétien, que tu l'as utilisé cette porte. Mais en fait, là, en ce moment, tu te retrouves dans un désert où il n'y a que des cailloux et du sable. Il n'y a rien de bon à manger. Et Jésus se repositionne en te disant, le désert n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est là où il y a la vie, là où il y a du fruit, là où ça sent bon. Alors ce matin, il t'appelle. Est-ce que tu vas répondre? Ce matin, on se tient devant Dieu. On a les yeux fermés, on ne se regarde pas, je ne regarde pas. C'est mon moment à moi aussi. Je le décide, même en tant que pasteur, je suis responsable de cette église, mais c'est mon moment devant mon Jésus. Je suis devant Jésus, devant cette porte qui me dit, Marc, tu as des impossibilités dans ta vie. Est-ce que tu vas la prendre, cette porte? Est-ce que tu vas l'ouvrir? Est-ce que tu vas l'actionner? Est-ce que tu vas actionner la bénédiction dans ta vie? Alors simplement, on est devant Dieu, tu lèves ta main devant lui comme un signe de dire, je veux ouvrir la porte, soit ma porte de secours, soit ma porte de libération, soit ma porte d'espérance. Jésus se présente devant toi et dit, ne galère plus dans ton désert. Ne galère plus dans ton désert. Simplement, fais-moi un signe. Lève ta main comme pour appuyer sur cette poignée, pour dire, Jésus, je veux de toi. Ça fait peut-être des années que tu connais Dieu, mais que tu es dans le désert. Actionne maintenant. Actionne sur la situation. Visualise cette situation. Ton couple, tes enfants, je ne sais pas, mais visualise, lève la main et dis, Seigneur, fais-moi rentrer dans une saison de fruits. Notre Père, nous sommes devant toi. Moi, le premier, je veux lever la main en disant, je veux actionner pour ma vie, mais je veux actionner pour la vie de mes frères et sœurs. Ta bonne autorité qui nous fait rentrer dans le pays promis, dans le pays où les rêves redeviennent possibles, dans le pays où la joie prend place sur le désespoir, là où la lumière prend place sur la nuit, là où l'abondance prend place sur la disette. Notre Père, nous sommes devant toi, nous avons besoin de toi. Et nous disons que par Jésus, nous rentrons dans ta bénédiction. Que ta bénédiction descende ce matin sur chacun d'entre nous. Que ta bénédiction soit là. Amen.